Il est 23h30 et j'ai la chance d'être avec l'artiste français le plus vendu au monde, Richard Orlinski. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi 23h30 ? Alors 23h30, c'est l'heure à peu près à laquelle je rentre chez moi, après avoir travaillé un petit peu la journée. Donc du coup, c'est peut-être le moment de détente, un petit peu de décompression. Est-ce que vous êtes ponctuel ? Ponctuel, ça dépend. Je suis ponctuel au rendez-vous. Ça veut dire que j'aime bien être à l'heure. C'est nouveau d'ailleurs. C'est depuis quelques temps que c'est vrai que j'ai un peu changé à ce niveau-là. Mais voilà, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien être à l'heure parce que j'aime bien qu'on soit à l'heure aussi au rendez-vous. Donc je pense que c'est une marque de respect. Donc ouais, je suis à l'heure. Est-ce qu'il y a déjà un retard qui a changé votre vie ? Changer ma vie, non. Mais il y a des retards qui ont été des incompréhensions, notamment avec une des auteurs ou autrices d'un de mes livres, d'un de mes beaux livres d'art. On s'était rendez-vous à l'époque, elle ne savait pas du téléphone portable, on sait pas. Bon bref, il y a eu des quiproquos qui ont fait que j'ai fini chez elle et que il s'est passé quelque chose qui serait peut-être pas passé dans le rendez-vous où on était à l'hôtel. Voilà. Et combien de fois vous regardez l'heure par jour ? Assez souvent, parce que j'ai quand même beaucoup de rendez-vous. En fait, chaque jour, je sais pas ce qui va m'arriver. J'ai un emploi du temps sur mon téléphone. Et en fait, chaque rendez-vous, je ne sais pas quel va être le prochain rendez-vous. Donc je regarde, mais surtout pas. C'est moins l'heure, c'est plus pour regarder qu'est-ce qui m'attend à la prochain rendez-vous, prochaine heure. Et ce qui est intéressant, parce qu'à chaque fois, je vais vers de nouvelles aventures chaque jour et chaque heure, chaque minute. C'est intéressant. Est-ce que le temps est plutôt votre allié ou votre ennemi ? Non, le temps est mon ennemi. Je cours contre le temps. J'ai engagé une course contre la montre, contre le temps. C'est une fuite en avant vers la finalité. Et donc, j'ai l'impression qu'en une année, il faut que je fasse ce que les autres font en 10 ou en une heure ce que les autres font en 10. Et est-ce qu'il y a un temps que vous aimeriez ralentir ? Parce qu'il passe trop vite. Bah, le temps en général, quoi, je veux dire. C'est pas être le temps en famille ou un moment vraiment que vous aimez particulièrement et que vous aimeriez ralentir. Alors, je pense que mon problème, c'est que je vis un peu dans le futur. Donc effectivement, j'aimerais plus vivre au présent. Ce que je fais quand je suis sur scène, quand je monte, quand je suis on stage. Donc là, effectivement, on est obligé d'être dans le présent. Donc ces moments-là, c'est le moment où on apprécie les choses. Il m'arrive des choses parfois formidables, je m'en rends même pas compte. J'en sais rien, moi, quand j'ai fait mon premier son, j'ai fait Bercy par exemple. Ben, je m'en suis même pas rendu compte, finalement c'est passé, je suis passé à autre chose, voilà. Donc l'idée peut-être c'est effectivement d'arriver à rester sur des moments qui sont un peu incroyables ou impressionnants, les immortaliser en tout cas un peu plus, et chose que je ne sais pas faire parce que dès qu'il m'arrive quelque chose même positif, je pense déjà à ce qui va se passer demain, oui, donc je vis pas l'événement, et donc peut-être dans ce sens-là, oui. Vous vivez pas comme les yogis ici et maintenant. Non, j'ai du mal. Je fais beaucoup de travail. Non, ce que j'aime bien, en tout cas, dont je suis assez fier, c'est que j'apprends et que chaque jour je progresse sur ça. Parce que je sais ce qui va pas, je prends du recul et donc du coup j'essaie de plus en plus vivre au présent, de maîtriser mes peurs, de voir, enfin, tout ça. J'ai l'impression quand même que dans mes expériences, dans mes échecs, j'apprends à chaque fois quelque chose. Je fais pas du surplace. Donc ça c'est déjà un point positif. Mais on est loin du compte encore. Et est-ce qu'il y a un temps au contraire qui est beaucoup trop long ? Un temps d'attente où là vous aimeriez plutôt l'accélérer ? Alors oui, il y a beaucoup de temps d'attente, puisque moi je suis quelqu'un qui est très 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 impatient, donc c'est un de mes gros défauts, je veux tout de suite, tout très vite. Donc il y a tous les temps, j'en sais rien, même on peut parler d'art, donc création d'une sculpture, je voudrais qu'une fois qu'on l'a imaginé, qu'on l'a créé, qu'elle soit 5 minutes après, donc comme par magie, donc avoir une espèce de baguette magique, ou alors comme ma sorcière bien aimée, remuer le nez, puis avoir le... Mais voilà, mais ça effectivement, c'est mon impatience qui fait que c'est ça. Vous voyagez beaucoup. Est-ce qu'en voyage, le temps s'accélère ou au contraire se ralentit ? Alors c'est étonnant comme question, ça dépend un peu du mood et ça dépend un peu de quel temps on parle. Mais c'est vrai que parfois en voyage, ça permet de mettre des parenthèses. On a l'impression que vous avez autant suspendre ton vol, j'ai l'impression que parfois, effectivement, le fait de partir, ça me met dans une espèce de sécurité et je mets tout le reste est en stand-by et du coup après je reviens et hop, tout repart. Donc il y a un côté parfois très très actif puisque c'est des projets, souvent c'est pour le travail. Donc il se passe plein de choses, mais quand même, et on a l'impression d'avoir mis entre parenthèses ces deux temps ces deux espaces-temps assez différents qui se confrontent ou voilà. Vous prenez énormément l'avion. Est-ce que le temps, justement, dans les airs est suspendu et comment vous le remplissez ? Alors,
Dire qu'il est suspendu, c'est un peu faux. Tout dépend de la compagnie et comment je voyage, et tout dépend de la présence de Wi-Fi ou, ou non dans l'avion. Parce que quand on a le Wi-Fi, bon, bah, forcément, t'es comme si tu étais à Paris, tu travailles, tu fais ton téléphone, tu peux téléphoner. Tu as des compagnies dans lesquelles tu peux carrément téléphoner avec ton téléphone. Donc voilà. Après, dans certaines compagnies, il arrive qu'effectivement, il n'y ait pas de moyens. C'est de plus en plus rare quand même. Et puis la nuit aussi. Donc quand c'est la nuit, par exemple, en décalage, et la nuit, tu vas pas appeler les gens à 3 heures du matin. Donc du coup, là, tu prends conscience. Mais là, dans ces cas-là, je dors. J'essaie de dormir en tout cas. Est-ce qu'il y a une destination où vous rêvez de vous rendre, que vous ne connaissez pas, et vous rêvez aussi de prendre le temps de l'explorer? Avec beaucoup de destinations parce que je me rends compte finalement que dans ma vie, je voyage pratiquement toujours dans les mêmes endroits. Soit motivé par mon développement commercial, soit par une espèce d'habitude de vacances un petit peu. Mais il y a plein de pays, oui. Il y a des pays d'Amérique du Sud, par exemple, où j'ai pas été, que j'aimerais bien aller, où il y en a. J'ai jamais été en Chine, par exemple. Enfin, oui, il y a plein d'endroits que j'aimerais bien visiter. Et est-ce qu'il y a un voyage prévu pour le plaisir bientôt? Pas encore. Mais j'ai du mal à. Ce voyage plaisir prévu, c'est très compliqué. Généralement, je décide 24 heures à l'avance ou quand je dois partir quelque part. Et est-ce qu'il y a un lieu où le temps s'arrête? Alors, c'est pas un lieu, mais c'est des activités où le temps s'arrête. Typiquement, quand je fais du sport, ou quand je vais dans des matchs, dans des compétitions, etc., là, j'ai l'impression que ça fait une parenthèse et tout s'arrête et tout reprend après. Et est-ce que vous avez plutôt un temps d'avance ou un temps de retard? J'ai beaucoup de temps d'avance. J'ai plusieurs temps d'avance. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'exister, je pense. Et vous n'avez plus de temps pour? J'ai plus de temps pour beaucoup de loisirs. C'est ce que je dis en ce moment, c'est que je suis très très focus sur le travail. Après, j'ai une activité et le problème, c'est que j'accepte tellement de challenges différents que c'est vrai que ça mange un petit peu sur le temps, on va dire, de détente, plaisir, loisir. Mais bon, ça va venir, ça faut pas s'inquiéter. Merci beaucoup, Richard Orlinski. Avec plaisir, Et merci. bonne nuit. Oui, bah bonne nuit, il est tard maintenant.